Une femme musulmane expulsée par un propriétaire raciste revient ensuite en tant que sa nouvelle patronne. Dans un modeste appartement situé dans la banlieue de Paris, Yasmina, une femme musulmane dans la trentaine, vivait paisiblement avec ses 2 enfants. Les rayons du soleil pénétraient doucement par la fenêtre, illuminant les modestes meubles qu'elle avait soigneusement choisis pour donner une ambiance chaleureuse à son foyer. Ses enfants, Sarah et Karim, jouaient tranquillement dans le salon, leur rire remplissant la pièce d'une joie innocente. Yasmina, habillée simplement avec un foulard coloré, s'affairait dans la cuisine, préparant le repas du midi. Chaque coup de couteau sur la planche de bois résonnait dans l'espace, interrompu par le son des enfants qui se disputaient pour un jouet. Elle les regarda avec tendresse, amusée par leur insouciance. Ces moments de tranquillité étaient précieux pour elle. Après avoir vécu des périodes difficiles, elle appréciait chaque instant où elle pouvait voir ses enfants heureux. Pourtant, ce calme fut brisé par un bruit sec à la porte. 3 coups nets et impatients. Yasmina essuya ses mains sur un torchon et se dirigea vers l'entrée. En ouvrant la porte, elle trouva Monsieur Lambert, son propriétaire, un homme d'une 60aine d'années au visage fermé et à l'air sévère. « Bonjour, Monsieur Lambert, comment allez-vous » demanda Yasmina avec un sourire courtois. Le vieil homme haussa les épaules, regardant autour de lui avec une expression de dédain. Il tenait une enveloppe blanche dans sa main qu'il tendit brusquement à Yasmina. « Voici votre préavis, » dit-il froidement. « Vous avez 2 mois pour quitter l'appartement. » Yasmina, stupéfaite, prit l'enveloppe sans un mot au début. Elle sentit une boule se former dans sa gorge tandis qu'elle ouvrait le courrier sous les yeux intransigeants de son propriétaire. Les mots qu'elle lui confirmèrent ses pires craintes. Une expulsion, justifiée par des travaux supposés nécessaires dans l'immeuble. « Mais, pourquoi » demanda-t-elle, tentant de garder son calme malgré l'inquiétude qui montait en elle. « Nous payons le loyer à temps chaque mois, et l'appartement est en bon état. » Monsieur Lambert fronça les sourcils, croisant les bras sur sa poitrine. « Ce n'est pas une question de paiement, madame. C'est une décision que j'ai prise pour le bien de l'immeuble. Ce n'est pas personnel, ajouta-t-il, bien que son ton trahisse une froideur palpable. » Yasmina savait que ce n'était pas vrai. Elle avait remarqué les regards méfiants qui lui lançaient depuis son arrivée. Elle avait entendu les rumeurs sur son intolérance envers les locataires étrangers. Mais elle n'avait jamais pensé qu'il irait jusqu'à l'expulser. « Monsieur Lambert, s'il vous plaît, comprenez que je n'ai nulle part où aller pour l'instant. Mes enfants sont scolarisés ici, et déménager maintenant serait une grande difficulté, supplia-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Mais Lambert resta de marbre. « Vous avez 2 mois. Pas un jour de plus. » Il fit un signe de tête froid, puis tourna les talons sans un mot de plus. Yasmina referma doucement la porte, ses mains tremblantes. Elle s'appuya contre le mur, laissant les larmes qu'elle retenait couler silencieusement sur ses joues. Sarah et Karim, sentant l'émotion de leur mère, s'approchèrent d'elle avec des regards inquiets. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sarah, ses petits bras entourant la taille de Yasmina. Yasmina força un sourire, essuyant ses larmes d'un revers de main. « Rien, ma chérie. Tout ira bien. Je vais m'arranger. » Mais dans son cœur, elle savait que les semaines à venir seraient un véritable défi. Les jours suivants, Yasmina chercha désespérément une solution. Elle consulta des agences immobilières, mais les loyers étaient bien au-delà de ses moyens. Les propriétaires semblaient tous réticents lorsqu'ils voyaient sa tenue ou entendaient son nom. Ce racisme latent était un mur invisible qu'elle ne pouvait franchir. Pourtant, Yasmina refusa de céder au désespoir. Elle se rendit au centre social de son quartier pour demander conseil. Là, elle rencontra Nadia, une assistante sociale compatissante, qui l'écouta attentivement. « Ne perdez pas espoir, Yasmina », lui dit Nadia avec un sourire encourageant. « Il existe des associations qui peuvent vous aider à trouver un logement temporaire. » Grâce à l'aide de Nadia, Yasmina et ses enfants purent emménager dans un petit appartement modeste géré par une organisation caritative. Ce n'était pas idéal, mais c'était un toit au-dessus de leur tête. Cependant, Yasmina n'avait pas l'intention de rester dans cette situation. Cette expérience l'avait marquée, mais elle décida de la transformer en force. Chaque soir, après avoir couché ses enfants, elle se plongeait dans des livres sur la gestion immobilière. Elle s'inscrivit à des cours du soir pour apprendre les bases de l'entrepreneuriat. Ses journées étaient épuisantes, mais elle se sentait motivée par un but nouveau. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Lors d'un atelier sur la création d'entreprises, Yasmina rencontra M. Dupuis, un entrepreneur à la retraite qui voyait en elle une détermination admirable. « Vous avez une vision claire et une volonté de faire », lui dit-il. «
Si vous avez besoin de conseils ou d'un coup de pouce, comptez sur moi. » Avec l'aide de M. Dupuis, Yasmina put obtenir un prêt pour lancer sa propre société immobilière. Elle se concentra sur l'achat et la rénovation de logements abordables pour des familles modestes, décidées à offrir à d'autres ce qu'elle-même avait en cherché. Les années passèrent, et Yasmina devint une entrepreneuse reconnue. Ses projets florissants attirèrent l'attention de nombreux investisseurs. Sa société, connue pour son éthique et son engagement social, gagna rapidement du terrain sur le marché immobilier. Puis un jour, au hasard d'une acquisition, Yasmina tomba sur un dossier inattendu, celui de l'entreprise de gestion locative de M. Lambert, en difficulté financière. Elle réalisa que le destin lui offrait une opportunité unique. Elle acheta l'entreprise sans hésitation, bien décidée à transformer ce symbole de préjugés en un modèle d'inclusion et de respect. Lorsqu'elle entra pour la première fois dans les bureaux de sa nouvelle acquisition, elle croisa le regard abasourdi de M. Lambert, qui n'avait aucune idée que Yasmina était maintenant sa patronne. M. Lambert se tenait immobile, figé sur place comme s'il avait vu un fantôme. Il cligna des yeux plusieurs fois, espérant que son esprit lui jouait un tour. Mais non, c'était bien Yasmina, la locataire qu'il avait autrefois expulsée, qui se tenait là, dans son bureau. Et pire encore, elle portait une tenue professionnelle impeccable et arborait un sourire confiant qui dénotait clairement qu'elle n'était pas là par hasard. « Bonjour, monsieur Lambert », dit Yasmina calmement, en s'avançant vers lui. Sa voix était douce, mais teintée d'une assurance qui fit monter un frisson dans le dos de l'ancien propriétaire. Il se racla la gorge, tentant de cacher son trouble. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, son ton hésitant. Yasmina inclina légèrement la tête, comme si elle savourait l'ironie de la situation. « Eh bien, il semble que nous allons travailler ensemble. » Elle tendit un document vers lui. « Je suis la nouvelle propriétaire de votre société. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Lambert attrapa le document d'une main tremblante, parcourant rapidement les lignes, espérant y trouver une erreur. Mais tout était clair. Yasmina avait racheté l'entreprise. « C'est impossible », balbutia-t-il, le visage pâle. « Vous? Une locataire ?» Yasmina haussa un sourcil. « Une ancienne locataire, en effet. Mais les choses changent, monsieur Lambert. Les circonstances ne sont pas immuables. » Lambert déglutit avec difficulté. La vérité le frappait de plein fouet, et avec elle, un mélange de honte et de colère. « Pourquoi? Pourquoi avez-vous acheté cette société? Pour vous venger ?» Yasmina pencha la tête, un sourire léger aux lèvres. « Me venger? Non, ce n'est pas dans ma nature. Mais je dirais que le destin a un sens de l'humour particulier. » Elle fit une pause, scrutant Lambert du regard, puis continua, son ton devenant plus sérieux. « Mon objectif est de transformer cette entreprise. Votre manière de gérer les choses est dépassée. Il est temps d'instaurer des pratiques justes et équitables. » Lambert ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Il savait qu'elle avait raison. Sa société était en difficulté parce qu'il avait refusé de s'adapter. Ses politiques discriminatoires et son arrogance l'avaient mené à la ruine. Le silence dans la pièce devint lourd, jusqu'à ce que Yasmina s'avance vers le bureau, s'asseyant avec une élégance naturelle. Elle croisa les mains et fixa Lambert avec calme. « Cependant, je ne suis pas ici pour vous humilier, monsieur Lambert. » Il releva brusquement la tête, surpris par ses paroles. « Alors, pourquoi ?» Yasmina inspira profondément avant de répondre. « Parce que tout le monde mérite une chance de changer. Je crois au potentiel de transformation. Si vous êtes prêt à apprendre et à travailler avec moi, je suis prête à vous donner cette opportunité. » Lambert resta bouche bée. Il s'attendait à ce qu'elle le renvoie, qu'elle prenne plaisir à le voir souffrir comme il avait fait avec elle. Mais au lieu de cela, elle lui tendait une main. Cette compassion le déstabilisa davantage que n'importe quel reproche. Les jours suivants furent éprouvants pour Lambert. Yasmina avait décidé de réorganiser complètement l'entreprise. Les anciens employés, surpris mais motivés par son leadership inclusif, commencèrent à adopter les nouvelles politiques. Lambert, quant à lui, avait du mal à s'adapter à ces changements. Un matin, alors qu'il entrait dans la salle de réunion pour une session de formation obligatoire sur l'inclusion et la diversité, il sentit une vague de honte l'envahir. Il s'assit à l'arrière, espérant passer inaperçu. Mais Yasmina, qui dirigeait la séance, ne le laissa pas se cacher. « Monsieur Lambert, peut-être pourriez-vous partager votre point de vue sur ce que signifie gérer une entreprise avec équité ?» demanda-t-elle avec un sourire poli. Lambert se racla la gorge,
mal à l'aise sous le regard attentif des autres employés. Eh bien, c'est important, bien sûr. Yasmina hocha la tête. Et selon vous, qu'est-ce qui empêche parfois les entreprises de le faire? Il hésita, cherchant ses mots. Les préjugés, peut-être? Les habitudes? Exactement, répondit Yasmina. Les préjugés peuvent être subtils ou flagrants, mais dans les deux cas, ils freinent le progrès. Nous sommes ici pour identifier ces obstacles et les surmonter. Lambert baissa la tête, sentant le poids de ses propres préjugés. Chaque mot de Yasmina résonnait comme un rappel de ses erreurs passées. Au fil des semaines, Yasmina et Lambert commencèrent à travailler ensemble de manière plus étroite. Bien qu'il soit souvent réticent, Lambert ne pouvait nier l'efficacité des changements qu'elle introduisait. Les clients, autrefois mécontents, commençaient à revenir, attirés par les nouvelles valeurs de l'entreprise. Un après-midi, après une réunion particulièrement réussie avec un investisseur, Lambert s'arrêta devant le bureau de Yasmina. Il frappa doucement à la porte avant d'entrer. Elle leva les yeux de ses documents, une expression accueillante sur le visage. « Puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, lui indiquant une chaise. « Bien sûr, asseyez-vous. » Il s'assit, prenant une profonde inspiration avant de parler. « Je voulais m'excuser. Pour tout. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. J'ai été injuste et aveuglé par mes préjugés. » Yasmina le regarda attentivement, touchée par ses paroles. « Merci, monsieur Lambert. Reconnaître ses erreurs est un premier pas important. » Il hocha la tête, son regard sincère. « J'ai beaucoup appris grâce à vous. Vous avez transformé cette entreprise, mais vous m'avez aussi transformé. » Yasmina sourit doucement. « C'est un effort collectif, monsieur Lambert. Mais je suis contente que vous voyez les choses différemment maintenant. » Pour la première fois, Lambert sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Il réalisa que cette femme qu'il avait autrefois méprisée était devenue non seulement une leader exceptionnelle, mais aussi un modèle de pardon et de force. Les jours devinrent des semaines, et sous la direction de Yasmina, l'entreprise commença à prospérer. Les anciens locataires, qui avaient longtemps souffert des méthodes de gestion rigides et discriminatoires de M. Lambert, remarquèrent rapidement les changements. Yasmina avait instauré un système de communication transparent et des politiques favorisant l'inclusion, ce qui raviva la confiance des clients. Les logements étaient rénovés avec soin, et chaque décision semblait motivée par un désir sincère de faire une différence. M. Lambert, bien que toujours légèrement en retrait, observait ces transformations avec un mélange de fascination et de résignation. Chaque succès de Yasmina soulignait ses propres échecs passés, mais cela lui donnait aussi l'espoir qu'il pouvait apprendre de ses erreurs. Lentement, il commença à s'impliquer davantage, non pas par obligation, mais par admiration pour ce qu'elle construisait. Un matin, Lambert entra dans la salle de réunion pour trouver Yasmina en pleine discussion avec un groupe de locataires. Elle les écoutait attentivement, prenant des notes pendant qu'il exprimait leurs préoccupations. L'un d'eux, une mère célibataire nommée Aïcha, parla de la difficulté de trouver des logements adaptés pour les familles nombreuses. « Nous devons souvent nous contenter de logements trop petits ou en mauvais état », expliqua Aïcha, visiblement émue. « Et parfois, on nous refuse des locations simplement à cause de nos noms ou de notre apparence. » Yasmina hocha la tête, compatissante. « Je comprends, Aïcha. C'est exactement pour cela que nous voulons faire les choses différemment ici. Votre famille mérite un endroit sûr et digne. Nous allons travailler pour trouver des solutions. » Lambert, debout à l'arrière de la pièce, sentit un nœud se former dans sa gorge. Ces plaintes, il les avait entendues auparavant, mais il les avait toujours ignorées, les attribuant à des exagérations. Maintenant, il voyait ses locataires sous un jour différent, non pas comme des problèmes à gérer, mais comme des êtres humains méritant respect et dignité. Après la réunion, Lambert s'approcha de Yasmina, qui rangeait ses documents. « Vous avez une façon incroyable de les écouter, » dit-il, un soupçon de respect dans la voix. Elle sourit, levant les yeux vers lui. « Écouter est la première étape pour comprendre. Si nous voulons vraiment aider, nous devons commencer par entendre leurs besoins. » Lambert hocha lentement la tête. Ces mots simples, mais puissants, résonnaient en lui. « J'aurais dû faire ça depuis le début, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Yasmina posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce qui compte, c'est que vous êtes ici maintenant, prêt à apprendre. » Le duo improbable qu'ils formaient devint une source d'étonnement pour les employés de l'entreprise. Lambert, autrefois autoritaire et distant, commença à montrer une facette plus humble et engagée.
Yasmina, de son côté, continua de diriger avec un mélange unique de fermeté et de compassion, inspirant tout le monde autour d'elle. Un après-midi, alors qu'il visitait un immeuble pour planifier des rénovations, Lambert fit une pause devant un appartement vide. Les murs étaient ternes, les sols usés, et une odeur de renfermé imprégnait l'air. Pourtant, pour lui, cet endroit avait une signification particulière. « C'est ici », dit-il soudainement, sa voix chargée d'émotion. Yasmina, surprise, se tourna vers lui. « Ici ». Il hocha la tête. « C'est dans cet appartement que je vous ai donné ce préavis, il y a des années. Je me souviens encore de votre regard ce jour-là. Vous étiez si calme, mais on pouvait sentir votre douleur. Je ne l'ai jamais oublié. » Yasmina fixa l'appartement, les souvenirs remontant à la surface. Elle inspira profondément, cherchant ses mots. « Cet endroit représente beaucoup pour moi. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est un symbole de ce que j'ai traversé et de ce que j'ai surmonté. » Lambert baissa les yeux, se sentant écrasé par le poids de sa culpabilité. « Je suis désolé, Yasmina. Désolé pour tout ce que je vous ai fait subir. » Elle le regarda longuement, cherchant la sincérité dans ses paroles. Puis elle répondit doucement, « Je vous pardonne, monsieur Lambert. Mais ce pardon vient avec une responsabilité. Vous avez une chance de faire mieux, pour vous-même et pour les autres. » Ce moment marqua un tournant pour Lambert. À partir de ce jour, il s'investit pleinement dans les efforts de Yasmina pour transformer l'entreprise. Il assista à des formations, participa activement aux réunions, et alla même jusqu'à rendre visite aux locataires pour s'excuser et comprendre leurs besoins. Les employés, témoins de cette transformation, commencèrent à changer eux aussi. Inspirés par le leadership de Yasmina et l'évolution de Lambert, ils se mirent à adopter des attitudes plus inclusives et respectueuses. L'entreprise, autrefois un symbole de discrimination, devint un exemple de diversité et d'excellence. Yasmina, bien qu'occupée par ses nombreuses responsabilités, prenait toujours le temps de se rappeler pourquoi elle faisait tout cela. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée, elle trouva ses enfants endormis sur le canapé, leurs livres d'école ouverts devant eux. Elle les observa un moment, émue par leur innocence. Ces sacrifices, cette lutte, tout cela avait un but, leur offrir un avenir meilleur. Elle s'assit à côté d'eux, caressant doucement les cheveux de Karim. « Vous êtes ma force », murmura-t-elle. « Et je ferai tout pour que vous n'ayez jamais à affronter les injustices que j'ai connues. » Pendant ce temps, Lambert réfléchissait à ce que Yasmina lui avait dit. Le pardon qu'elle lui avait accordé n'était pas une simple formalité, c'était une invitation à devenir une meilleure personne. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il en était capable. Les mois passèrent, et l'entreprise de Yasmina continuait de prospérer. Son approche novatrice et humaine attirait non seulement des locataires satisfaits, mais également des investisseurs intéressés par sa vision éthique du marché immobilier. Yasmina était devenue un modèle dans son domaine, une figure respectée qui inspirait aussi bien ses collègues que la communauté locale. Un jour, elle reçut une invitation à un événement prestigieux, un forum sur l'inclusion et la diversité dans le monde des affaires. L'invitation était accompagnée d'une demande spéciale, qu'elle partage son histoire personnelle en tant qu'exemple de résilience et de leadership transformateur. Yasmina accepta avec humilité, sachant que son parcours pouvait motiver d'autres personnes à surmonter les obstacles. Le grand jour arriva, et la salle de conférence était bondée. Des hommes et des femmes d'horizons divers étaient venus écouter des témoignages et des idées pour bâtir un avenir plus inclusif. Yasmina, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, monta sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Elle prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Bonjour à tous, et merci pour votre accueil chaleureux », commença-t-elle, sa voix claire et posée. « Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire. Mon histoire. Mais plus encore, c'est une histoire de changement, de pardon et de transformation. » Elle raconta comment, des années auparavant, elle avait été expulsée de son logement par un propriétaire qui voyait en elle une étrangère, quelqu'un de différent, quelqu'un qui, selon lui, n'avait pas sa place. Elle décrivit la douleur et l'humiliation qu'elle avait ressentie, mais aussi la force qu'elle avait trouvée pour reconstruire sa vie. « Ce que j'ai appris, continua-t-elle, c'est que les obstacles ne sont pas des fins en soi. Ils sont des opportunités pour se réinventer, pour devenir plus fort. Mais cela ne veut pas dire que nous devons oublier. L'oubli et le pardon sont deux choses différentes. J'ai choisi de pardonner, pas pour excuser, mais pour avancer. » Son récit captivait l'audience. Chaque mot résonnait dans la salle, transportant les spectateurs dans son monde, dans ses luttes et ses victoires.
Elle parla également de M. Lambert, sans jamais le nommer, décrivant leur relation tumultueuse et comment, à travers la transformation de leur entreprise, il avait aussi commencé à changer. Ce que cette expérience m'a appris, dit-elle en concluant, c'est que même ceux qui commettent des erreurs méritent une chance de se racheter. Nous ne pouvons pas avancer en tant que société si nous ne laissons pas la place à la rédemption et à la compréhension. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Les gens dans la salle se levèrent pour acclamer Yasmina, touchés par sa sincérité et sa sagesse. Parmi eux se trouvait M. Lambert, qui avait insisté pour assister à l'événement malgré ses réticences initiales. Assis dans un coin discret, il se sentit submergé par une vague d'émotion en écoutant ses paroles. Après la conférence, de nombreuses personnes vinrent féliciter Yasmina et la remercier pour son témoignage inspirant. Lambert attendit patiemment, se tenant à l'écart, avant de finalement s'approcher d'elle. « C'était incroyable, dit-il, sa voix hésitante. Votre discours, je veux dire. » Yasmina se tourna vers lui, surprise mais souriante. « Merci, monsieur Lambert. Je suis heureuse que vous soyez venu. » Il hocha la tête, les mains enfoncées dans ses poches. « Vous m'avez fait réfléchir, encore une fois. Je voulais juste vous dire à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour moi aussi. » Yasmina posa une main légère sur son bras. « Ce n'est pas seulement moi, monsieur Lambert. Vous avez choisi de changer, et cela demande du courage. » Lambert sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine. Il savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, il croyait sincèrement qu'il pouvait devenir la personne qu'il avait toujours voulu être, même s'il ne l'avait jamais admis auparavant. Le temps passa, et l'entreprise devint un modèle reconnu dans toute la région. Yasmina fut régulièrement sollicitée pour partager ses idées et sa vision, tandis que Lambert continuait à jouer un rôle actif, non seulement en tant qu'employé, mais aussi en tant qu'allié dans la lutte contre les préjugés. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un nouveau projet, Yasmina lui fit part de son idée, créer un programme de formation pour aider d'autres entreprises à adopter des pratiques inclusives. Lambert, enthousiaste, proposa immédiatement de l'aider à structurer l'initiative. « Vous savez, dit-il en souriant légèrement, si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que je travaillerais sur un projet comme celui-ci, je ne l'aurais jamais cru. » Yasmina éclata de rire. « Moi non plus, pour être honnête. Mais la vie a une façon drôle de nous surprendre, n'est-ce pas ?» Lambert acquiesça, un éclat de sincérité dans les yeux. « Oui, et je suis heureux qu'elle l'ait fait. » Ce projet devint une pierre angulaire du travail de Yasmina. Il permit à de nombreuses autres entreprises de réévaluer leurs pratiques et de créer des environnements de travail plus justes et équitables. Yasmina et Lambert étaient devenus un duo improbable, mais efficace, prouvant que même les barrières les plus ancrées pouvaient être surmontées avec du temps, de l'effort et un véritable désir de changement. Un soir, alors que Yasmina quittait le bureau tardivement, elle s'arrêta pour regarder le ciel étoilé. Elle repensa à tout ce qu'elle avait accompli et à la route difficile qui l'avait menée jusqu'ici. Elle pensa à ses enfants, à ses employés, et même à Lambert, et un sourire apaisé illumina son visage. « Tout est possible, murmura-t-elle, ses paroles portées par le vent nocturne. Tant que nous croyons en notre capacité à transformer le monde, un pas à la fois. » Les années passèrent, et l'entreprise de Yasmina devint un véritable pilier dans la communauté. Non seulement elle continuait de prospérer, mais elle avait également un impact positif sur les vies de nombreux locataires. Grâce à ses efforts, plusieurs immeubles autrefois négligés furent transformés en logements modernes, sûrs et abordables. Son modèle d'affaires, basé sur l'éthique et la justice sociale, attira l'attention non seulement au niveau local, mais également national. Pendant ce temps, M. Lambert poursuivait son chemin de rédemption. Bien qu'il ait été initialement réticent à participer activement aux nouvelles initiatives de Yasmina, il finit par s'investir pleinement, non seulement en tant qu'employé, mais aussi en tant que défenseur des valeurs qu'elle promouvait. Son évolution était évidente aux yeux de tous, et ses efforts pour corriger les erreurs de son passé étaient sincères. Un jour, Yasmina décida d'organiser une réunion spéciale avec tous ses employés et locataires. L'événement se tiendrait dans un grand parc au centre de la ville, avec pour objectif de célébrer les réussites de l'entreprise et de renforcer les liens entre les membres de cette communauté qu'elle avait contribué à créer. Lambert, qui était maintenant l'un des organisateurs principaux de ce type d'initiative, se porta volontaire pour coordonner les activités. Le jour de l'événement, le parc bourdonnait d'activités. Des familles riaient et jouaient, des enfants couraient partout, et les employés de l'entreprise aidaient à distribuer de la nourriture et des boissons. Yasmina, habillée d'une robe simple mais élégante, se tenait près de la scène principale, saluant chaleureusement chaque personne qui venait lui parler.
Elle était dans son élément, rayonnante et pleine d'énergie. Lambert, portant une chemise légèrement froissée mais un large sourire, la rejoignit peu après. « Vous avez réussi quelque chose de remarquable ici, » dit-il, sincère. « Je n'ai jamais vu autant de gens heureux et unis. » Yasmina le regarda, touchée par ses paroles. « Ce n'est pas seulement mon travail, monsieur Lambert. C'est le résultat des efforts de chacun. Chacun d'eux nous a contribué à créer cette harmonie. » Il hocha la tête, son expression devenant plus sérieuse. « Et vous m'avez donné une chance que je ne méritais pas. Je n'oublierai jamais ça. » Yasmina posa une main sur son bras. « Vous avez montré que vous méritiez cette chance en l'utilisant pour changer. Tout le monde peut faire des erreurs, mais ce qui compte, c'est ce que nous en faisons ensuite. » Alors qu'elle parlait, un groupe d'enfants s'approcha pour la saluer, et elle se tourna vers eux avec un grand sourire. Lambert resta à l'écart, observant la scène. Il réalisa que Yasmina avait un don pour rassembler les gens, pour transformer des moments ordinaires en opportunités extraordinaires de connexion. Un peu plus tard, Yasmina monta sur scène pour s'adresser à la foule. Un silence respectueux s'installa alors que chacun se tournait vers elle, attendant ses paroles avec impatience. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », commença-t-elle, sa voix portée par les haut-parleurs. « Ce rassemblement n'est pas seulement une célébration de ce que nous avons accompli en tant qu'entreprise, mais une célébration de ce que nous avons accompli en tant que communauté. » Elle marqua une pause, balayant du regard la foule devant elle. « Il y a quelques années, je me suis retrouvé à un moment difficile de ma vie. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai fait face à des défis que je n'aurais jamais imaginé surmonter. Mais grâce à la solidarité, à l'amour et à la foi, non seulement en moi-même mais aussi en l'humanité, j'ai trouvé la force d'avancer. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Yasmina continua, sa voix s'emplissant de conviction. « Ce que nous avons accompli ici prouve que nous sommes plus forts ensemble. Que peu importe nos différences, nous pouvons créer quelque chose de beau si nous travaillons main dans la main. » Elle termina son discours par une invitation. Continuons à bâtir cet esprit d'unité et de justice. Continuons à montrer au monde qu'il est possible de faire des affaires avec éthique et compassion. Merci à chacun d'entre vous pour votre rôle dans cette histoire. Vous êtes la raison pour laquelle tout cela est possible. La foule éclata en applaudissements, et Yasmina quitta la scène avec un sourire radieux. Lambert l'attendait à la base de la scène, son expression un mélange de fierté et d'admiration. « Vous avez un véritable talent pour inspirer les gens », lui dit-il en lui tendant une bouteille d'eau. Yasmina accepta la bouteille avec gratitude. « Merci. Mais je ne fais que dire la vérité. Les gens sont prêts à entendre des choses positives et constructives, si nous prenons le temps de leur parler avec respect. » Lambert acquiesça, réfléchissant à ses paroles. Pour la première fois de sa vie, il se sentait réellement aligné avec une vision plus grande que lui-même. Et il savait que cela était dû à Yasmina, à sa patience et à sa capacité à voir au-delà des préjugés. À mesure que la soirée avançait, le parc s'illumina de lanternes et de lumières suspendues. Les rires et les conversations se poursuivirent jusque tard dans la nuit, un témoignage vivant de la force de la communauté. Yasmina, fatiguée mais heureuse, regarda autour d'elle avec satisfaction. Ce moment était une preuve éclatante que, peu importe d'où l'on vient, il est possible de créer un avenir meilleur. Alors qu'elle se préparait à partir, Lambert l'arrêta. « Yasmina, » commença-t-il, hésitant. « Vous pensez que nous pouvons continuer à grandir? Que cette entreprise peut devenir un modèle pour d'autres ?» Elle sourit doucement, son regard brillant d'une conviction inébranlable. « Oui, je le crois. Et avec des gens comme vous à mes côtés, je n'en doute pas une seconde. » Lambert fut touché par sa réponse. Ce qu'il avait appris à travers cette expérience n'était pas seulement comment gérer une entreprise différemment, mais comment être une meilleure personne. Et pour cela, il serait éternellement reconnaissant envers Yasmina. Les jours qui suivirent l'événement au parc furent marqués par une effervescence renouvelée. Les employés de l'entreprise parlaient encore de la soirée, des discours inspirants de Yasmina, et du sentiment de communauté qui s'en était dégagé. Lambert, lui, se surprit à réfléchir souvent aux mots de Yasmina. Ses actions prenaient désormais un sens plus profond, et il voulait s'assurer que tout ce qu'il faisait contribuait à l'harmonie qu'elle avait su créer. Dans les bureaux, l'atmosphère était plus collaborative que jamais. Yasmina avait instauré des réunions hebdomadaires où chaque employé pouvait partager ses idées et ses préoccupations. Ces sessions, autrefois formelles et dominées par une hiérarchie stricte, étaient devenues des espaces ouverts où chacun se sentait valorisé. Lambert, bien que toujours un peu réservé, participait activement,
offrant des idées pour améliorer les processus internes et partager son expérience. Un matin, lors d'une de ces réunions, Yasmina annonça un nouveau projet ambitieux. Elle voulait rénover un ancien immeuble situé dans un quartier défavorisé de la ville, en faire des logements accessibles et modernes tout en intégrant des espaces communautaires comme des jardins partagés et une bibliothèque. Ce projet ne sera pas facile, dit-elle en regardant son équipe. Mais il est essentiel. Nous avons l'opportunité non seulement de transformer un bâtiment, mais aussi de donner aux habitants du quartier un lieu où ils peuvent se sentir chez eux et construire des liens. Les visages autour de la table montraient un mélange d'excitation et d'appréhension. Lambert fut le premier à prendre la parole. « Je sais que ce genre de projet peut sembler risqué, dit-il, sa voix plus ferme qu'à l'habitude. Mais je crois qu'il en vaut la peine. Ce que nous faisons ici n'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est pour faire une différence. Et ce projet pourrait vraiment changer des vies. » Yasmina hocha la tête, encouragée par ces paroles. « Merci, monsieur Lambert. Votre soutien signifie beaucoup. Et je suis convaincu que, si nous travaillons ensemble, nous pouvons faire de ce projet un succès. » La planification du projet commença immédiatement. Yasmina mit en place une équipe dédiée, et Lambert en faisait partie. Il se chargea de gérer les aspects logistiques, s'assurant que les fournisseurs et les entrepreneurs respectaient les normes élevées fixées par l'entreprise. Pendant ce temps, Yasmina se concentra sur la conception et la mise en œuvre des espaces communautaires. Un après-midi, alors qu'ils visitaient le site de l'immeuble en rénovation, Yasmina et Lambert furent rejoints par Aïcha, la mère célibataire qu'ils avaient rencontrée lors de l'événement au parc. Elle avait exprimé son intérêt à participer au projet en tant que bénévole. « Je veux aider », dit-elle avec un sourire timide. « Ce que vous faites ici est incroyable, et je veux être une partie de ce changement. » Yasmina lui serra la main avec enthousiasme. « Bien sûr, Aïcha, toute aide est la bienvenue. Ce projet est autant pour la communauté que par la communauté. » Lambert observa cette interaction avec un sourire discret. Il voyait à quel point Yasmina avait cette capacité unique à inspirer les gens, à leur donner un sentiment d'appartenance et de valeur. Le projet avançait à un rythme soutenu, et bientôt, les transformations devinrent visibles. Les murs écaillés laissèrent place à des façades lumineuses, et les intérieurs sombres et étroits furent remplacés par des espaces aérés et modernes. Un jour, alors qu'ils faisaient une visite finale avant l'inauguration, Yasmina et Lambert se tenaient côte à côte devant le bâtiment terminé. « Vous avez vu ça ?» dit Yasmina avec un sourire rayonnant. « Regardez ce que nous avons accompli. » Lambert, les bras croisés, hocha la tête avec un soupir satisfait. « C'est impressionnant. Et c'est grâce à vous. Vous avez transformé ce lieu, mais aussi la façon dont nous voyons les choses. » Yasmina secoua la tête doucement. « C'est grâce à nous tous. Vous avez joué un rôle essentiel, monsieur Lambert. » Il sourit, touché par ces paroles. « Vous savez, Yasmina, je n'aurais jamais cru que ma vie prendrait cette tournure. Mais je suis heureux d'être là, de faire partie de ce voyage. » Quelques jours plus tard, lors de l'inauguration officielle, des centaines de personnes se rassemblèrent pour découvrir le résultat final. Les locataires potentiels, les membres de la communauté, et même des journalistes locaux étaient présents. Yasmina, vêtue d'une tenue traditionnelle magnifiquement ornée, monta sur scène pour adresser quelques mots. « Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un bâtiment rénové, » commença-t-elle, sa voix claire et passionnée. « Nous célébrons ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble, lorsque nous mettons de côté nos différences pour embrasser une vision commune. » Elle parla des défis qu'ils avaient surmontés, des leçons apprises, et de l'importance de continuer à se battre pour un monde plus juste. Ces paroles furent accueillies par des applaudissements enthousiastes, et beaucoup dans la foule avaient les larmes aux yeux. À la fin de la cérémonie, Lambert s'approcha d'elle, un bouquet de fleurs dans les mains. « Pour vous, dit-il, légèrement gêné. Vous le méritez. » Yasmina accepta le bouquet avec gratitude. « Merci, monsieur Lambert. Mais vous savez quoi ? Je pense que nous le méritons tous. » Ils échangèrent un sourire complice, témoin de la transformation non seulement d'un lieu, mais aussi de leur propre vie. Ce projet n'était qu'un début, et ils savaient que d'autres défis les attendaient. Mais ensemble, ils étaient prêts à les relever, animés par une conviction commune, le pouvoir de changer le monde, un acte de compassion à la fois. Après l'inauguration du bâtiment, l'entreprise de Yasmina gagna encore plus en reconnaissance. Les médias locaux publièrent des articles élogieux, saluant son approche innovante et humaine. De nouveaux partenaires se manifestèrent, désireux de collaborer avec elle pour développer des projets similaires dans d'autres quartiers. Malgré cette attention croissante, Yasmina resta humble,
concentré sur sa mission première, améliorer la vie des gens grâce à des logements accessibles et inclusifs. Pendant ce temps, M. Lambert continuait son cheminement personnel. Chaque jour, il se rapprochait un peu plus de ce qu'il considérait comme un véritable changement. Il avait abandonné ses vieilles habitudes et ses jugements hâtifs, remplacés par une volonté sincère d'apprendre des autres. Il assistait à des ateliers sur la diversité et l'inclusion, parfois aux côtés d'autres employés, parfois seul, toujours attentif aux leçons qu'il pouvait lui offrir. Un matin, alors qu'il feuilletait des documents dans le bureau principal, il tomba sur une vieille photo. C'était une image de l'un de ses premiers immeubles, prise des années auparavant, lorsqu'il avait encore une vision très différente de son rôle de propriétaire. Il observa la photo longuement, pris dans une vague de souvenirs mêlés de regrets. Mais au lieu de le paralyser, ce moment lui donna une idée. Lambert frappa doucement à la porte du bureau de Yasmina et entra lorsqu'elle lui fit signe. Elle était assise derrière son bureau, un sourire chaleureux illuminant son visage fatigué. « Bonjour, monsieur Lambert, dit-elle. Que puis-je faire pour vous ?» Il tendit la photo qu'il avait trouvée. « J'ai pensé que vous voudriez voir ça. C'est un rappel de tout ce que nous avons accompli, mais aussi de tout ce que nous avons laissé derrière nous. » Yasmina prit la photo et l'examina attentivement. L'immeuble sur l'image était presque méconnaissable par rapport à l'état actuel des propriétés sous leur gestion. « C'est fascinant, » dit-elle doucement. « Cela montre combien nous avons évolué. » Lambert s'assit en face d'elle, croisant les mains sur ses genoux. « C'est exactement ce que je me disais. Et cela m'a donné une idée. Nous pourrions organiser une exposition pour montrer l'avant et l'après de nos projets. Pas seulement pour célébrer nos succès, mais pour inspirer d'autres entreprises à suivre un chemin similaire. » Yasmina hocha la tête, visiblement enthousiaste. « C'est une idée merveilleuse. Cela pourrait également inclure des témoignages de nos locataires, pour montrer l'impact humain de notre travail. » Ils commencèrent à planifier immédiatement, rassemblant des photos, des vidéos et des récits qui capturaient l'essence de leur transformation. Lambert se chargea de contacter des photographes et des vidéastes locaux, tandis que Yasmina mobilisait les locataires et les employés pour participer au projet. Le jour de l'exposition arriva, et le hall spacieux où elle se tenait était rempli de visiteurs. Des images avant-après étaient exposées sur des panneaux élégamment conçus, accompagnés de légendes décrivant les défis et les triomphes de chaque projet. Des enregistrements audio de locataires racontant leurs histoires jouaient en arrière-plan, créant une atmosphère immersive et émotive. Yasmina, vêtue d'un hijab en soie d'un bleu profond, se tenait près de l'entrée, accueillant chaque invité avec chaleur. Lambert, à ses côtés, portait un costume simple mais bien ajusté, une expression de fierté non dissimulée sur son visage. « Je dois admettre, » murmura-t-il à Yasmina pendant un moment de calme, « je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans un endroit comme celui-ci, entouré de tant de bonne volonté et d'espoir. » Yasmina lui sourit. « C'est parce que vous avez choisi de changer, monsieur Lambert. Et ce choix fait toute la différence. » Parmi les invités se trouvait une femme d'un certain âge, qui s'approcha de Yasmina avec des larmes dans les yeux. « Je voulais juste vous dire merci, » dit-elle. « Grâce à vous, ma fille et ses enfants ont enfin un endroit où ils peuvent se sentir en sécurité. » Yasmina serra la main de la femme, touchée par ces paroles. « C'est pour cela que nous faisons ce travail, » répondit-elle. « Pour des familles comme la vôtre. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Yasmina prit un moment pour s'éloigner de la foule et se tenir près d'une grande fenêtre donnant sur la ville. Les lumières de la ville scintillaient dans la nuit, un rappel constant du chemin qu'elle avait parcouru. Lambert la rejoignit peu après, tenant 2 verres de jus. « Vous devriez boire quelque chose, » dit-il avec un sourire. « Vous avez parlé à presque tout le monde ici. » Elle accepta le verre avec gratitude. « Merci, monsieur Lambert. Je dois avouer que c'est un peu épuisant, mais tellement gratifiant. » Ils restèrent silencieux pendant un moment, observant la vue. Finalement, Lambert parla. « Vous savez, Yasmina, j'ai souvent pensé à ce que je ferais si je pouvais revenir en arrière. Si je pouvais réparer mes erreurs. Mais ce que j'ai appris, c'est que le mieux que je puisse faire, c'est avancer, ici et maintenant. » Elle hocha la tête, émue par ses paroles. « Vous avez tout à fait raison. Et je suis heureuse de voir que vous avez choisi de faire avancer les choses de manière positive. » Alors que la soirée touchait à sa fin, les invités commencèrent à partir, mais l'énergie de l'événement resta palpable. Les retours furent unanimement positifs, et Yasmina reçut de nombreuses offres de collaboration et de soutien. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle rangeait les derniers éléments de l'exposition avec Lambert, elle se tourna vers lui et dit « Vous savez, ce n'est que le début. Il y a encore tellement à faire. »
Il sourit, fatigué mais déterminé. Je suis prêt. Peu importe ce qu'il faut, je suis avec vous. Dans cette déclaration, Yasmina trouva une nouvelle force. Ensemble, ils avaient transformé ce qui avait commencé comme un acte de discrimination en une histoire de rédemption et de progrès. Et elle savait que leur travail ne faisait que commencer. Quelques semaines après l'exposition, Yasmina et Lambert se retrouvaient dans la salle de réunion pour discuter des prochaines étapes. L'événement avait attiré l'attention non seulement des médias locaux, mais également d'organisations nationales intéressées par leur modèle inclusif. Plusieurs propositions de partenariat étaient sur la table, et bien que Yasmina fût ravie de l'intérêt, elle était également consciente des défis qui accompagnaient une telle expansion. Si nous acceptons ces collaborations, dit-elle en feuilletant les documents, nous devrons veiller à ce que nos valeurs restent au centre de tout ce que nous faisons. Je ne veux pas que l'éthique de notre entreprise soit compromise. Lambert, assis en face d'elle, acquiesça. Absolument. C'est votre vision qui a fait de cette entreprise ce qu'elle est. Nous devons nous assurer que chaque décision respecte cette vision. Ils passèrent des heures à analyser les propositions, à identifier celles qui alignaient leurs valeurs sur les leurs. Finalement, ils décidèrent de collaborer avec une association nationale spécialisée dans le développement de logements communautaires. Ce partenariat leur permettrait de rénover des immeubles abandonnés dans plusieurs villes tout en créant des espaces où les habitants pourraient s'épanouir. Pendant que Yasmina et son équipe travaillaient sur les détails de ce projet ambitieux, elle recevait de plus en plus d'invitations à des conférences et des panels. Sa voix était devenue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, et elle utilisait chaque occasion pour partager son histoire et promouvoir l'inclusion dans les affaires. Lors d'une de ces conférences, elle rencontra Léla, une jeune entrepreneuse qui venait de lancer sa propre société de gestion immobilière. Léla lui expliqua qu'elle avait été inspirée par son parcours et qu'elle voulait suivre ses traces. « Vous êtes une pionnière », dit Léla, les yeux brillants d'admiration. « Vous m'avez montré que c'est possible, même quand tout semble contre nous. » Yasmina sourit, touchée par ces paroles. « Merci, Léla. Mais rappelez-vous, ce n'est pas seulement une question de succès individuel. C'est aussi une question de responsabilité. Nous avons le pouvoir de changer les choses, mais cela demande du travail et du courage. » Elles échangèrent leurs coordonnées et restèrent en contact, Yasmina devenant rapidement une mentor pour Léla. Ce rôle de guide lui apportait une satisfaction particulière. Elle voyait dans la génération suivante une volonté de briser les barrières et de créer un monde meilleur. Pendant ce temps, Lambert poursuivait ses propres efforts pour se racheter. Il avait pris l'initiative de contacter d'anciens locataires qu'il avait injustement traités par le passé pour leur présenter ses excuses. Bien que certains restassent méfiants, d'autres furent touchés par sa démarche. Un jour, il partagea cette expérience avec Yasmina. « J'ai parlé à une famille que j'avais expulsée il y a des années, » dit-il, ses épaules affaissées sous le poids du souvenir. « Ils m'ont écouté, mais je pouvais voir la douleur dans leurs yeux. Je ne sais pas si je pourrais un jour réparer ce que j'ai fait. » Yasmina posa une main réconfortante sur son bras. « Ce n'est pas à vous de décider s'ils doivent vous pardonner, monsieur Lambert. Tout ce que vous pouvez faire, c'est reconnaître vos erreurs et montrer, par vos actions, que vous avez changé. Le reste viendra avec le temps. » Ces paroles résonnèrent profondément en lui. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais il était prêt à continuer. Quelques mois plus tard, le partenariat avec l'association nationale commença à porter ses fruits. Yasmina et Lambert se rendirent dans une nouvelle ville pour lancer un projet de rénovation dans un quartier défavorisé. Là-bas, ils rencontrèrent des habitants qui leur racontèrent leurs luttes et leurs espoirs. Ces histoires rappelaient à Yasmina pourquoi elle avait commencé ce voyage. Lors d'une réunion avec les leaders communautaires locaux, Yasmina fit une proposition audacieuse, inclure les habitants dans le processus de rénovation, non seulement en tant que bénéficiaires, mais en tant qu'acteurs du changement. « Personne ne connaît mieux ce quartier que vous », dit-elle à l'Assemblée. « Votre implication est essentielle pour que ce projet reflète vos besoins et vos aspirations. » Sa proposition fut accueillie avec enthousiasme, et bientôt, des groupes de travail furent formés. Lambert, initialement sceptique quant à la faisabilité de cette approche, fut impressionné par les résultats. Les habitants, motivés par l'opportunité de contribuer à la transformation de leur quartier, apportaient des idées innovantes et un engagement sincère. Un soir, après une longue journée de réunions et de visites de chantier, Yasmina et Lambert se promenaient dans le quartier, discutant des progrès accomplis. « Vous savez, » dit Lambert, « je ne pensais pas que ce type de projet était possible. Mais vous m'avez montré que lorsque les gens travaillent ensemble, tout peut arriver. » Yasmina sourit, ses yeux brillants de fierté. « C'est vrai, monsieur Lambert.
Mais cela demande de la patience et de la foi en l'humanité. Ils passèrent devant un groupe d'enfants jouant au ballon dans une rue autrefois délabrée, maintenant animée par une nouvelle vie. C'était un symbole du changement qu'ils avaient contribué à apporter. De retour dans leur bureau temporaire, Yasmina reçut un appel qui changea tout. Une grande organisation internationale, impressionnée par son travail, voulait l'inviter à un sommet mondial sur le logement et l'inclusion sociale. C'était une opportunité incroyable, mais aussi une immense responsabilité. Elle posa le téléphone, les mains légèrement tremblantes. Lambert, qui avait observé son expression, s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ils veulent que je parle à un sommet mondial, » dit-elle, presque incrédule. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça. » Lambert posa une main rassurante sur son épaule. « Vous êtes plus que prête, Yasmina. Votre histoire, votre vision, le monde a besoin de les entendre. » Elle le regarda, reconnaissante. « Merci, monsieur Lambert. Vous avez toujours su trouver les mots justes. » Alors qu'elle se préparait pour cette nouvelle étape, Yasmina réalisa que son voyage ne faisait que commencer. Avec chaque défi, elle devenait plus forte, plus déterminée à faire entendre sa voix. Et avec des alliés comme Lambert à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait continuer à bâtir un monde où chacun avait sa place. Les semaines précédant le sommet mondial furent intenses pour Yasmina. Entre les préparatifs de son discours, la gestion de ses projets en cours et les nouvelles opportunités qui affluaient, elle avait à peine le temps de souffler. Cependant, elle savait que cette occasion était cruciale. Ce sommet rassemblait des leaders du monde entier, et elle avait la chance unique de partager son parcours et de promouvoir ses idées sur une scène internationale. Le jour du sommet arriva enfin. Yasmina se tenait dans les coulisses d'une grande salle de conférence à Genève, entourée de personnalités influentes et de professionnels des 4 coins du globe. Elle portait une tenue élégante qui reflétait sa culture tout en restant sobre et professionnelle. Bien qu'elle ressentît une certaine nervosité, elle gardait à l'esprit pourquoi elle était là, pour représenter les voix souvent ignorées et pour montrer que le changement était possible. Lambert l'avait accompagnée, insistant pour être là comme soutien moral. « Vous allez être incroyable », lui dit-il juste avant qu'elle ne monte sur scène. « Je ne suis peut-être pas un expert des discours, mais je sais reconnaître une leader quand j'en vois une. » Yasmina lui sourit, touchée par ses paroles. « Merci, monsieur Lambert. Votre confiance me donne de la force. » Lorsque son nom fut annoncé, un tonnerre d'applaudissements résonna dans la salle. Yasmina prit une profonde inspiration et avança vers le podium, ses talons résonnant légèrement sur la scène. Face à une mer de visages attentifs, elle se sentit étrangement calme. Elle savait exactement ce qu'elle voulait dire. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix claire et posée. « C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Je suis ici non seulement en tant que chef d'entreprise, mais en tant que femme, mère et membre d'une communauté qui croit profondément en la justice et l'inclusion. » Elle continua en partageant son histoire, depuis son expulsion injuste jusqu'à son ascension en tant qu'entrepreneuse reconnue. Elle parla des défis qu'elle avait surmontés, des leçons qu'elle avait apprises, et de la manière dont elle avait transformé son expérience en une force pour le changement. « Ce que j'ai appris, dit-elle, c'est que l'injustice ne doit jamais nous définir. Elle peut nous blesser, nous ralentir, mais elle ne doit jamais être la fin de notre histoire. Nous avons le pouvoir de réécrire nos récits, non pas en dépit des obstacles, mais à cause d'eux. » Son discours évoqua également l'importance de l'inclusion dans les affaires. Elle souligna que les entreprises avaient une responsabilité sociale et morale, qu'elles ne pouvaient pas se contenter de chercher le profit sans considérer l'impact qu'elles avaient sur les communautés. « L'inclusion n'est pas seulement une question de bienveillance, » affirma-t-elle. « C'est une question de bon sens. Une entreprise qui valorise la diversité et qui investit dans ses employés et ses clients est une entreprise qui prospère à long terme. » Alors qu'elle terminait son discours, Yasmina jeta un regard vers Lambert, qui était assis au premier rang. Il hocha la tête, un sourire d'encouragement sur le visage, et elle sentit une vague de gratitude pour le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. « En conclusion, dit-elle, je veux vous laisser avec cette pensée. Le changement commence par une personne, un geste, une idée. Nous avons tous le pouvoir d'être ce catalyseur, de transformer non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. Merci. » La salle éclata en applaudissements, et Yasmina quitta la scène sous une ovation debout. Elle retourna en coulisses, où Lambert l'attendait avec un large sourire. « Vous avez été brillante, » dit-il. Chaque mot était parfait. Yasmina secoua la tête en souriant. « Ce n'est pas juste mon histoire, monsieur Lambert. C'est la nôtre. Vous avez joué un rôle essentiel dans cette transformation. »
Ils retournèrent à leur hôtel cette nuit-là, épuisés mais satisfaits. Lambert, dans un rare moment de réflexion, lui dit « Vous savez, Yasmina, je ne pensais jamais dire ça, mais je suis fier de ce que nous avons accompli. Et je suis fier de vous. » Elle lui sourit, émue. « Merci, monsieur Lambert. Vous avez changé, et cela montre que tout est possible si l'on est prêt à essayer. » De retour dans leur ville, les retombées du sommet furent immédiates. De nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats, et une reconnaissance internationale accrue pour l'entreprise de Yasmina. Mais malgré tout ce succès, elle ne perdit jamais de vue sa mission première, améliorer la vie des gens. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, ses enfants l'attendaient à la porte avec des sourires radieux. « Maman, regarde ce qu'on a fait à l'école aujourd'hui », dit Sarah en lui tendant un dessin représentant une maison colorée, entourée de personnes souriantes. Yasmina prit le dessin et le regarda avec tendresse. « C'est magnifique, ma chérie. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que nous faisons chaque jour, construire des maisons et des sourires. » Elle serra ses enfants dans ses bras, sachant que tout ce qu'elle avait accompli, tout ce qu'elle continuerait d'accomplir, était pour eux et pour les générations futures. Pendant ce temps, Lambert poursuivit son travail avec une dévotion renouvelée. Il devint un mentor pour les nouveaux employés, partageant son expérience et les leçons qu'il avait apprises. Il s'assura également de continuer à soutenir Yasmina dans tous ses projets, sachant qu'elle était la clé de leur succès. Et ainsi, leur histoire se poursuivit, non pas comme celle d'une simple rédemption ou d'un succès individuel, mais comme celle d'une collaboration improbable qui avait changé des vies et prouvé que, même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lumière au bout du chemin.